Tu es nul. Tu n'arrives jamais à rien. Tu n'iras jamais loin. Tu es fort. Tu peux réussir. Tu es capable. Continue. Une seule phrase peut tout changer. Elle peut allumer une lumière ou éteindre un corps. Le pouvoir des mots est réel. Il peut guérir ou détruire. Les mots ne sont jamais neutres. Ils marquent. Dis-moi, combien de fois une simple parole t'a brisé ou au contraire t'a porté? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste du bruit. C'est le pouvoir des mots. Oui, le pouvoir des mots. Ce n'est pas une théorie, c'est une force vivante, une énergie qui entre en toi et modèle ton être. Et ce que je viens de dire n'est pas juste une conviction personnelle. Même les neurosciences l'ont confirmé. Ils ont confirmé que chaque mot a un effet chimique sur ton cerveau. Qu'un mot positif libère de la dopamine et qu'un mot négatif active le stress. Donc, ce que tu répètes devient ton monde. Si tu t'envoies des messages d'échec, tu crées l'échec. Mais si tu t'envoies des mots positifs, tu actives ton potentiel. Le pouvoir des mots, c'est ton pouvoir intérieur. Et ce n'est pas tout. Le pouvoir des mots ne s'arrête pas à une réaction chimique dans le cerveau. Il va bien plus loin, jusqu'à dans le corps, les émotions et même la santé. C'est ce qu'a démontré Jacques Martel dans ses recherches. Il a montré que les mots ont un lien direct avec les maladies, les blocages émotionnels et même les chemins de guérison. En plus des travaux de Jacques Martel, ceux du docteur Masaru Emoto ont également prouvé que l'eau réagit aux mots. Alors, imagine ton âme, ton cœur, ton esprit. Tu lui dis chaque jour, tu es nul ou bien tu es capable. Ce simple mot, qu'il soit positif ou négatif, peut tout changer. Imagine maintenant l'effet de ces mots sur un enfant. On l'inonde de critiques, elle s'éteint. On lui offre des encouragements et il ose. Les mots construisent ou détruisent. Et le pouvoir des mots dans l'éducation laisse des cicatrices ou des ailes. Beaucoup utilisent des mots durs, non par méchanceté, mais parce qu'ils répètent ce qu'on leur a dit, parce qu'ils n'ont jamais appris à parler avec douceur. Même les adultes les plus brillants s'effondrent parfois, juste à cause d'un « tu n'y arriveras pas ». Et cela me rappelle une histoire d'un homme qui est venu voir le prophète et a invoqué Dieu devant lui en disant: Ô Dieu, accorde ta miséricorde à moi et à Mohammed et ne l'accorde à personne d'autre. Le prophète lui répondit: Tu as restreint ce qui est immense. Je ne parle ici d'aucune religion en particulier. Ce que je veux, c'est qu'on réfléchisse ensemble à cette histoire. Tu en vois la leçon, n'est-ce pas? Parfois on comprend, on sait que l'autre souffre, qu'elle projette ses peurs, que l'on parle d'un adulte qui a blessé un enfant ou d'un adulte qui en a blessé un autre. Mais même en comprenant, la blessure reste, car ceux qui t'aiment choisissent les mots avec amour, pas avec ego. Ceux qui t'aiment sincèrement ne voudront jamais te faire vivre ce qu'ils ont eux-mêmes souffert. Le pouvoir des mots donc est universel. Il traverse les âges, les peuples, les croyances. Aucune religion, aucune tradition spirituelle ne bénit une parole destructrice. Pas d'une seule. Toutes nous rappellent que les mots positifs élèvent, qu'un mot positif peut apaiser une douleur ou sauver une âme. Les mots ne sont pas que des sons, ce sont des intentions,
des messages, des semences, et s'ils sont considérés comme sacrés dans toutes les religions, c'est peut-être parce qu'ils le sont déjà dans tous les corps humains. Les pouvoirs des mots dans nos sociétés façonnent bien plus que notre langage. Ils influencent nos comportements, nos émotions et même nos destinées. C'est pour cela aujourd'hui je parle, pas depuis un trône, mais depuis un chemin de vérité, de silence, de lutte parfois invisible. Je parle pour celles et ceux qu'on a fait taire, pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu « Tu es capable, tu es assez ». Je parle pour vous dire que vous êtes capable. Je vous offre aujourd'hui mon serment intérieur qui porte mon engagement, ma force, ma voix. Écoutez et répétez après moi. Je choisis mes mots avec conscience. Je parle pour construire, jamais pour détruire. Je me parle avec amour et je parle aux autres avec respect. Je sais que mes mots ont un pouvoir. Je m'en sers pour élever, pour guérir, pour inspirer. Je ne suis pas née pour plaire à tout le monde. Je suis née pour apprendre, comprendre, avancer. Je suis née pour transformer ma voix en lumière. On a essayé de m'éteindre, mais j'ai tenu, j'ai grandi. Pas pour prouver, mais pour honorer la personne que je deviens. Écris ce sermon s'il vous le convient. Commence chaque matin avec un mot positif. Évite les expressions qui t'éteignent, même pour plaisanter. Entoure-toi de personnes qui comprennent le pouvoir des mots et qui t'élèvent par leurs paroles. Souviens-toi, le pouvoir des mots façonne ton énergie, ton identité, ta direction. Les mots sont des choix. Et si tu veux garder cette énergie, tu dois découvrir une chose encore plus puissante que les mots, la discipline intérieure. C'est justement ce qu'on verra ensemble dans le prochain épisode. Choisis tes mots comme tu choisis ton avenir, avec amour et intention.